moi, je suis ostéopathe depuis 2008. Ouais, J'ai fait mes études à Cergy-Pontoise. J'étais podologue au départ. d'accord. Mais j'ai toujours été passionnée en fait par l'approche psychosomatique. Ça depuis toujours. Et la podologie n'était pas le meilleur métier pour avoir une approche psychosomatique et je m'ennuyais. Donc voilà, j'ai bifurqué. Et puis durant mes études d'ostéo, voilà, j'ai approché d'un petit peu plus près tout le champ périnatal que j'ai trouvé passionnant et pas assez investigué, à mon sens, en ostéopathie. Donc, j'ai commencé toujours avec cette approche psychosomatique à m'intéresser à l'infertilité. Et je me suis rendu compte que la psychosomatique avait vraiment toute sa place dans l'infertilité et qu'il y avait quand même quelque chose qui revenait assez souvent chez les femmes que je rencontrais, c'était des traumatismes vécus D'accord. en termes de violence. Ok. Violence physique, conjugale ou sexuelle. Voilà, c'est quelque chose qui revenait, je trouve un petit peu trop souvent. Et puis le champ périnatal a dérivé vers le champ gynécologique, donc les douleurs pelviennes chroniques, les troubles du cycle, toutes les problématiques gynécologiques en fait, où là aussi j'ai trouvé que le thème des violences était assez redondant. Alors, il n'était pas amené en premier, pas affiché en premier, mais il était vraiment très souvent présent dans les antécédents des patientes. D'accord. J'ai commencé à communiquer là-dessus auprès de mes collègues sages-femmes. Et puis, voilà, il a fallu plusieurs années pour que mon travail soit un peu plus entendu et pris en considération par le CHU de Strasbourg, hein, donc le service de gynéco-obstétrique. Et, et puis de fil en aiguille, grâce à des associations enfin des partenariats, pardon, avec des écoles d'ostéo, j'ai pu intégrer le CHU, donc en service de gynéco-obstétrique. Et puis voilà, là ça fait, j'en suis à ma 5e année sur place. Donc il y a deux entités, il y a le CHU de Strasbourg et le CMCO de Schiltigheim, qui est un, un espace dédié à la prise en charge en gynéco-obstétrique et procréation médicalement assistée et douleurs pelviennes. J'ai deux postes de travail au CHU. Il y a mes consultations dédiées aux femmes victimes de violences sexuelles, où là, c'est moi qui travaille. Et l'autre partie de mon activité, où je suis maître de stage encadrante auprès des étudiants. Donc, je les forme sur le terrain à la prise en charge de la grossesse, du postpartum. On intervient également en salle d'accouchement. Ah oui. Voilà. D'accord. Et c'est super. Donc, la MIPROF, c'est la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences. Alors, c'est tout type de violence, hein, violence conjugale, la traite des êtres humains et Ouais. violence sexuelle. Donc, moi, je maîtrise particulièrement bien le créneau des violences sexuelles. Et quand l'ami prof a proposé aux ostéopathes de monter un livret pédagogique sur la prise en charge, le dépistage et la prise en charge des violences faites aux femmes, voilà, je me suis proposée via les ostéopathes de France de participer, vu que moi c'est mon quotidien, c'est mon travail au CHU et on n'est pas très nombreux à travailler en CHU, surtout dans ce milieu-là avec ce niveau de connaissances. Voilà, donc je me suis proposée et puis c'était des chouettes rencontres auprès de collègues qui étaient formés aussi avec d'autres axes de réflexion et c'était très enrichissant. Et donc hier, le 22 novembre, on a eu la présentation officielle du livret
au ministère de la Santé et des Solidarités. C'est les journées de rencontres annuelles de la MIPROF, où voilà, toutes les instances des représentants d'ostéopathes étaient d'accord et ont co-signé la rédaction de ce livret pédagogique. Du coup, maintenant, notre mission, c'est d'informer et de former le maximum d'ostéopathes, aussi bien étudiants que professionnels installés sur. Et ça y est, il est téléchargeable maintenant via le site de la MIPROF. Tous les ostéopathes peuvent le télécharger. Le but, c'est qu'on puisse voilà, former le maximum d'ostéopathes pour expliquer comment on utilise ce livret. Le livret, il est assorti d'une attestation, et une attestation qui va permettre légalement de faire des déclarations quand nous, en tant qu'ostéopathe, on reçoit une femme qui a été victime de violences conjugales ou sexuelles, de pouvoir faire une déclaration officielle qui pourra servir dans un processus de judiciarisation. D'accord. Voilà. Donc, on est officiellement dans la boucle de la prise en charge des violences. C'est de dire, voilà, vous avez maintenant les connaissances. Ces connaissances, elles vont vous faire gagner en compétences, et on va pouvoir aussi élaborer une stratégie de prise en charge beaucoup plus efficace à partir du moment où on connaît et on comprend tous les mécanismes neurobiologiques du syndrome de stress post-traumatique et des états dissociés. Et que voilà, la dissociation, elle existe sous nos mains sur le corps du patient, autant qu'elle existe dans son fonctionnement psychique. Ouais. Alors, vu que c'est pas un sujet très drôle, j'essaie de Non. faire en sorte de voilà, de rendre quand même la formation assez attrayante et assez vivante. Il y a d'abord voilà, tout un état des bases de connaissances à maîtriser en termes de chiffres, de définition, d'épidémiologie, tout ce qui est les facteurs de judiciarisation, les chiffres actuels en France, où on en est. Et puis, donc, il y a vraiment la description de toutes les conséquences. Ça, c'est vraiment de la neurobiologie, la physiologie de base, les conséquences physiques, psychologiques, comportementales des abus sexuels. Donc, les somatisations, pourquoi, comment, que ce soit en fonction, voilà, le corps parle par là où il a été blessé et traumatisé. Donc, le but, c'est de pouvoir éclairer des lanternes et de se dire, tiens, ça fait beaucoup de choses sur cette patiente. Il y a de l'épilepsie, elle a fait des tentatives de suicide, elle a un diabète, elle a des maladies dermatologiques avec la dépigmentation, elle a eu des grossesses compliquées, des dépressions du postpartum, des césariennes, tout un tas de facteurs qui, pris indépendamment, on va se dire, bah ouais, elle n'a pas une vie facile. Et en fait, quand on les rassemble, on se dit, en fait, non, c'est clair. Je comprends ce qui s'est passé. Il y a une grosse souffrance dessous. On va aller la dépister. Donc, le but, c'est vraiment d'aborder toute la neurobiologie du syndrome de stress post-traumatique et des violences sexuelles. Et je propose des exercices psychocorporels pour que nous, on puisse sentir dans notre corps aussi qu'est-ce qui se passe quand on est approché, juste en tant que, même pas en tant que patient, mais en tant qu'être humain, savoir qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un nous approche, toutes les réactions qui peuvent émerger, et qu'est-ce qui se passe quand on est approché, qu'on n'a pas envie, mais qu'on ne peut pas dire non, sentir aussi dans notre corps ce que ça fait. J'ai des films aussi, des films au CHU. On a eu la chance d'avoir un super film qui a été tourné et qui a été je ne sais combien de fois primé. C'est un film pédagogique sur justement l'offre de soins spécifiques des femmes victimes de violences sexuelles. Donc c'est un film
pareil, pas hyper drôle, mais super. Et puis, voilà, le but, c'est qu'on puisse échafauder un protocole de soins et de prise en charge pour les victimes en s'appuyant sur les mécanismes neurobiologiques. Alors, c'est des nouvelles techniques, c'est des techniques que moi j'ai mis en place. Ouais. Et que j'ai mis en œuvre depuis plus de 2 ans maintenant, ça fait 3 ans, et que je vois les effets. Donc, plutôt que de les garder pour moi, voilà, pour le bien des victimes, si je peux les faire évoluer, sortir de leur figement et se diriger vers la guérison. Je suis heureuse de pouvoir le partager et le diffuser. Mais d'abord, j'ai à cœur qu'on puisse le sentir, le sentir dans nos corps avant de pouvoir le proposer à des patientes. Mais d'abord, j'ai à cœur qu'on puisse le sentir, le sentir dans nos corps avant de pouvoir le proposer à des patientes. Et c'est tout. Non, ouais. Et puis, nous, on a banalisé le toucher du fait de notre profession. Même si le patient il vient chez l'ostéopathe, il sait très bien qu'il vient pas pour une manucure, mais la relation au toucher, elle est propre à chacun. Nous, de fait de notre expérience professionnelle et en tant qu'ex-étudiant, voilà, on est plutôt à l'aise avec le toucher, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et on le voit, il y a des gens qui sont, quand ils s'allongent sur notre table de pratique, soit ils vont être complètement figés, ne plus du tout parler, ou au contraire être dans une logorée pour éviter l'entrée en contact. D'autres qui vont ne pas vouloir se dévêtir et d'autres qui, au contraire, vont se mettre nus tout de suite alors qu'on ne s'attendait pas à ça. Donc tout ça, c'est intéressant de comprendre le fonctionnement et de soi-même l'expérimenter non pas en tant que thérapeute, mais en tant qu'individu lambda dans des situations qui vont faire émerger, nous, notre relation à l'approche et au toucher. Mais en fait, les mécanismes neurobiologiques des violences sexuelles sont pas tout à fait les mêmes, voire même très différents. D'accord. Que les violences conjugales. Ok. Mais une femme qui est victime de violences conjugales, elle est aussi victime de violences sexuelles. Voilà. Donc, j'en parle, bien entendu. C'est que si vous avez une patiente qui, en consultation, dit qu'elle a été, elle a vécu des violences conjugales, vous savez de facto qu'elle a été victime de violences sexuelles, sauf qu'elle n'a pas forcément mis la lumière dessus. En gros, si je veux vulgariser, un mec qui ne demande pas l'autorisation de consentement pour taper sa nana, il ne va pas demander l'autorisation de consentement pour un rapport sexuel. Voilà, la violence ne s'arrête jamais à la porte de la chambre, jamais. Ok. Et les femmes victimes de violences conjugales, elles mettent 2 à 3 ans avant de se rendre compte que, en termes de sexualité, le consentement, il n'y avait pas. C'était une monnaie d'échange pour avoir la paix, pour faire baisser la tension. C'est du viol conjugal. Ouais. D'accord. Donc, voilà. Mais toutes les femmes victimes, toutes les personnes victimes de violences sexuelles, d'inceste, d'agressions en tout genre, elles n'ont pas toutes le profil à avoir subi des violences conjugales. Voilà. Il y a des facteurs de risque, mais voilà. Donc, c'est 2 choses distinctes, mais sur un certain point qui se rejoignent. Et ça, bien entendu, j'en parle. De toute façon, une femme qui a été malmenée, tabassée, elle va avoir un rapport au corps quand même très, très particulier. Donc, ça rentre aussi dans le message que je veux délivrer, toute la relation au corps du patient suivant le trauma.